Là, comme je vous disais, genre, je sais que je suis pas un exemple. Je sais que je suis pas une bonne musulmane. Que je suis complètement égarée. Mais j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Par contre, j'ai la foi, hein. Je crois en Dieu. Mais voilà, j'ai cette envie et j'ai ce besoin de me rapprocher de Dieu. Et je me dis que ben, le ramadan, c'est un bon début. Et peut-être que ça va me permettre aussi de me mettre dans le droit chemin. Donc c'est pour ça que là, je suis vraiment trop investie. Alors déjà, l'année dernière aussi, j'étais investie, je l'ai fait et tout ça. Mais après, je me suis complètement régarée. Et là, j'aimerais bien j'aimerais bien me mettre sur le droit chemin et me rapprocher de Dieu. Aussi, il y a quelque chose qu'il faut surtout pas faire. Vous savez, l'année dernière, j'ai pas passé un bon ramadan. Il m'est arrivé plein de problèmes, mes bébés. Je vous jure, plein de problèmes. Et ils arrivaient genre comme ça. Et en fait, c'était parce que pendant le ramadan, je forniquais. Alors, il faut surtout pas faire ça, mes bébés. Enfin, primé, je forniquais pas pendant les heures du ramadan. Genre, c'était après le ftol. Mais je le faisais quand même. Et ça me ramenait plein de malheurs et tout. Enfin, moi, je sais que c'était ça. Et j'avais arrêté de dormir avec mon mec et tout. Et du coup, j'avais plus de malheur. Je vous jure que ça, c'est vrai. Et ça, c'est un truc que je referai plus jamais de ma vie. Alors déjà, je le sais hein, que c'est haram de forniquer, même quand c'est pas le ramadan, mais encore plus quand c'est le ramadan. Et ça, on l'a dit, en fait, on a le droit de forniquer que si on est marié. Que ce soit pendant le ramadan ou hors ramadan, mais encore plus pendant le ramadan. Et moi, comme une bouffonne, je le faisais pendant le ramadan, enfin après le ftol, et j'avais que des malheurs. Et dès que j'ai arrêté, et ben voilà, je vous disais mes bébés. Et dès que j'ai arrêté, et j'avais plus de malheur. Donc voilà, maintenant je sais qu'en vous disant tout ça, je vais être critiquée. De toute façon, quoi que je fasse, je suis toujours critiquée. Mais là, vraiment, je vous parle avec le cœur. Euh, et je vous jure que sur le bon Dieu, hein, au nom de Dieu, que quand je vous dis tout ça, là, je suis vraiment sincère. J'ai vraiment envie de me rapprocher de Dieu, de me mettre dans le droit chemin, de changer, de changer. Et j'ai aussi besoin de vous en parler parce que je partage tout avec vous. Voilà, maintenant, je me vends pas, enfin, je suis pas en train de vous parler en vous disant, en vous faisant des leçons de morale ou en vous disant que je suis la meilleure des musulmanes. C'est complètement faux, je vous le dis, j'en suis consciente, je suis complètement égarée, mais j'ai envie de me mettre dans le droit chemin. Voilà, je sais que vous allez encore me critiquer. De toute façon, quoi que je fasse, je vous jure, je suis critiquée. Je travaille gratuitement, je suis critiquée. Je travaille, je me fais payer, je suis critiquée. Là, je vous dis que j'ai besoin de me rapprocher de Dieu. J'en suis sûre qu'il y en a qui vont me critiquer. De toute façon, quoi que je fasse, quoi que je dise, euh, je vais être critiquée. Mais, euh, mais au moins, voilà, je vous parle avec le cœur. Et franchement, moi, je vous le dis, je suis fière de moi.